Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Nous arrivons à la fin de cette première partie de ce livre. Éphésiens, comme plusieurs autres livres de Paul, on peut diviser un peu en deux. Il y a 6 chapitres, ça tombe bien. 3 premiers chapitres, c'est un peu une introduction, il pose le fondement et donne toutes sortes d'enseignements. Et puis, chapitres 4, 5 et 6, c'est la mise en pratique de l'enseignement finalement qu'il a donné dans les 3 premiers chapitres. Et ainsi, avec le chapitre 3, nous arrivons à la fin de cette première moitié. Et Paul, il va faire une parenthèse. Et ça va être une parenthèse assez longue. Certaines personnes voient tout le chapitre 3 comme une parenthèse, mais en fait, on va se concentrer sur les 13 premiers versets ce matin. Je vous invite à regarder le verset 1, Éphésiens chapitre 3, verset 1. À cause de cela. À cause de quoi? Pour quelle raison? En fait, le salut en Jésus-Christ est ce que Dieu est en train de faire dans l'Église. Pas simplement dans le monde en général, bien que Dieu est à l'œuvre dans le monde, mais ce que Dieu est en train de faire dans le salut des âmes, mais également dans la construction et la fortification de l'Église locale. À cause de cela, et puis verset 14, vous descendez, vous sautez jusqu'au verset 14, à cause de cela. En fait, il fait référence aux 2 premiers chapitres. Je fléchis les genoux devant le Père. Et donc, ces 13 premiers versets font un peu cette parenthèse où Paul, il met de côté un peu sa pensée et se focalise sur autre chose. Et sur quoi se focalise-t-il? Ben, on va le découvrir. Vous le savez peut-être puisque la lettre aux Éphésiens est assez bien connue, mais on va le découvrir ensemble. Et vous savez, est-ce que vous connaissez des spoilers? C'est dans le film, même dans un livre, il y a l'intrigue, qu'est-ce qui va se passer? Et on ne sait pas. Et puis quelqu'un nous dit, ah voilà, c'est ça qui va se passer. Mais non, je voulais le découvrir. Moi, je déteste les spoilers. Je ne sais pas quel est le mot en français pour ça. Est-ce que oui, voilà. Donc, moi je n'aime pas ça. Je veux découvrir par moi-même. Mais en fait, on va spoiler. Donc, spoiler, verset 13. Je vous demande de ne pas perdre courage. C'est un peu vers ça que Paul, il va. Ah, ça veut dire qu'on risque de perdre courage. Ben oui. Mais Paul ne veut pas. Et pourquoi? Eh bien, il va passer plusieurs versets à expliquer pourquoi. Revenons au verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Il faut toujours se souvenir que Paul était en prison. Il n'était pas libre de ses mouvements. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il ne pouvait pas sortir comme il voulait, il ne pouvait pas commander au restaurant du coin, il ne pouvait pas même se faire à manger, il ne pouvait pas sortir. Le Paul, il n'avait pas de vacances, il ne pouvait pas aller à droite et à gauche. Il était prisonnier physiquement, mais il s'appelle aussi dans d'autres passages esclave. Il était lié à Dieu, au service de Dieu, aux ordres de Dieu. Dieu lui disait de faire quelque chose, ben Paul disait, ben d'accord. On raconte qu'à l'armée, un sergent, une fois, il a enseigné à ses hommes, quand je dis saute, vous demandez à quelle hauteur. Donc, vous ne demandez pas pourquoi sauter. Sauter, à quelle hauteur? Parce qu'on est prêt à le faire. Paul, par son attachement à Dieu, il se considérait prisonnier de Christ, attaché à lui, prêt à dire exactement ce que le Seigneur voulait de lui. Mais en raison de sa foi, il était prisonnier. Il était en prison, il était enchaîné.
Et on comprend que pour Paul, dans un sens, ça ne posait pas de problème. Et on admire Paul. On dit, waouh, arriver à une telle maturité que même la prison, même être enchaîné, ça ne le dérangeait pas. Et ce n'est pas de l'insensibilité. Parfois, c'est présenté comme cela. Paul, en fait, il était tellement insensible que ça ne le touchait pas. Non. Comprenons bien que si Paul, ici, il pouvait avoir ce sentiment, c'est parce qu'il était tellement attaché à Dieu. Paul, il avait des sentiments. Il en avait beaucoup même. Mais il était tellement attaché à Christ, tellement en relation avec lui, qu'il pouvait s'appuyer dessus. Et les choses qui pouvaient le toucher, il les apportait à Dieu, demandait son aide, et il disait « Oui, Seigneur ». Et avec le verset 2, eh ben, il se lance dans cette parenthèse pour le bénéfice des Éphésiens. Regardez verset 2. « Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. » Il dit « J'espère que vous avez compris certaines choses. » Et ils avaient compris. La Bible nous est donnée pour que nous la comprenions. Ne négligez pas des choses qui sont difficiles dans la Bible. Ne les négligez pas. Ce n'est pas pour rien que c'est là. Dieu veut qu'on comprenne, et plus on passe du temps dans la parole de Dieu, plus on comprendra. Paul voulait que ses frères et sœurs à Éphèse comprennent le ministère finalement qu'il avait reçu de Dieu, qui était pour eux. Il dit, mais comprenez à quoi je travaille parce que ça vient du Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire pareil? Est-ce que nous pouvons dire aux gens, mais comprenez, je travaille pour le Seigneur. Et finalement, parce que je travaille pour le Seigneur, les autres en bénéficient. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Là, il parle des 2 premiers chapitres. Et là, quelqu'un peut s'arrêter et dire, ah, ben Robert, tu vois bien que Paul, il a reçu quelque chose de spécial. Il a reçu une révélation. Dieu lui est apparu, Jésus-Christ sur la route de Damas. Il lui est apparu, il y avait la lumière, ça brillait, il a entendu une voix, c'est spectaculaire. Forcément, Paul, il est à part. Oui et non. La plupart d'entre vous, et je regarde presque la totalité, vous avez quelque chose entre les mains, soit en version papier ou en version électronique. Vous avez la parole de Dieu entre les mains. Dieu s'est révélé à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on se rend compte de la grâce que Dieu nous fait? On dit, ah, Paul, il a eu cette révélation, Dieu lui a parlé directement. Et ça, nous on dit, si seulement Dieu me parlait, je serais prêt. Et la Bible, et la Bible. Oui, Paul a reçu une révélation spéciale, mais nous avons cette révélation spéciale de la part de Dieu, la Bible, complète, avec tout ce dont nous avons besoin. J'oublie si c'est mon frère Luc ou quelqu'un dans sa prière ce matin a parlé de Dieu qui nous donne et qui, dans la Bible, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ben oui. Dieu nous bénit avec cela. Et en revenant à ces versets, au verset 4, Paul explique qu'en lisant ce qu'il avait écrit, les Éphésiens pouvaient comprendre et représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Hein? Finalement, c'est Paul dit, je vous explique ce que Dieu m'a révélé. Et c'est pour que vous puissiez comprendre. Paul ne voulait pas garder pour lui. Il voulait que les autres en bénéficient. Et au verset 5, il parle de ce grand privilège qu'ils avaient à l'époque et que nous avons encore aujourd'hui. Christ n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Christ a été révélé.
lisez l'Ancien Testament, il y a énormément de choses qui dirigent vers Christ. C'est ce qui a permis à Jésus de dire aux deux hommes sur la route d'Emmaüs, dans toutes les Écritures, les choses qui le concernaient. Mais il n'a pas été révélé comme il a été révélé maintenant. Nous envions parfois les gens du passé. On dit « Ah, les bons vieux jours !» Ah, on aimerait que ce soit comme avant. Ah, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait directement à des personnes, on voyait la gloire de Dieu. Oui, mais les gens qui voyaient la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, regardez, souvent ils mouraient. Hein. On dit, ah, j'aimerais voir la gloire de Dieu. Oui, ok. Moi, je tiens à rester en vie pour le moment, je ne sais pas vous. On dit, ah, qu'est-ce que c'était bien avant. Peut-être. Mais rendons-nous compte qu'aujourd'hui, nous bénéficions des choses extraordinaires par la grâce de Dieu. C'est aujourd'hui que nous comprenons complètement le plan de Dieu dans le salut. Tous les privilèges que nous avons. Et quel est ce mystère? Verset 6. Quelque chose que les Juifs auraient dû comprendre, mais ils ne l'ont pas compris. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Inconcevable pour un Juif. Mais nous sommes quand même le peuple choisi. Non mais comment ils osent, ces gens qui viennent sur le tard, ces gens qui étaient avant ennemis de Dieu, éloignés, n'avaient pas leur place. Maintenant, ils sont rapprochés, mais non, c'est pas possible. Eh oui, le fait que Dieu réconcilie, il rassemble en Jésus-Christ des personnes qui n'auraient pas dû finalement être rassemblées, qui n'avaient rien à faire ensemble. Ils sont co-héritiers, font partie de la même famille, forment un même corps. Et ça, dans l'Église, il n'est pas question de minimiser, mépriser, écarter qui que ce soit dans le corps de Christ, sauf s'il y a du péché manifeste, non repentant. À part cette seule catégorie, dans l'Église, il n'est jamais question d'écarter, de mépriser qui que ce soit. Et ils participent, ces non-juifs participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça, dans l'Église, dans l'Assemblée, chez nous, ça décrit chez nous. Nous bénéficions de ces mêmes promesses, nous participons à ce même corps, nous sommes ces mêmes co-héritiers, nous participons aux mêmes promesses. Ici, à Vernon, notre assemblée locale forme ce corps de Christ. J'ai le privilège de faire partie. J'ai le privilège de m'y engager. J'ai le privilège de travailler ici, pas simplement en tant que responsable, mais aussi en participant direct, comme chaque membre de l'Église. On met souvent le pasteur, le responsable, en haut. Et au chapitre 4, Paul il va expliquer le rôle des responsables. Il en faut, c'est nécessaire. Mais leur rôle, c'est d'équiper chacun pour que le corps fonctionne bien pour la gloire de Dieu, pour que chacun arrive à la maturité. Et de voir ce mystère du corps de Christ que Dieu rassemble et que j'ai le privilège en tant qu'enfant de Dieu de m'y impliquer, d'être à l'œuvre. Ah, c'est merveilleux. Ce qui fait que nous sommes bien plus qu'un club, bien plus qu'un groupe de gens avec quelques intérêts similaires. Non, nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu, des personnes unies par Dieu
par le salut en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et Paul dit, en fait, Dieu m'a mis à part pour enseigner cette vérité-là. Ce mystère que Dieu rassemble des personnes pour sa gloire, pour former ce même corps en Jésus-Christ, c'est à ça que Dieu m'a appelé. Verset 7. C'est de ce mystère que j'ai été fait ministre, donc serviteur. Il se met au service. Paul, toujours au service des autres, partout où il allait, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Encore une fois, Paul, il semble vouloir utiliser tous les mots du dictionnaire. C'est comme s'il avait un dictionnaire à côté de lui, il a dit, tiens, quels sont tous les mots que je peux utiliser, je les veux tous. Vous avez constaté dans ce passage, la grâce de Dieu, donc ce don, ce don de la grâce de Dieu a été accordé à Paul par l'efficacité. Alors, efficacité, l'idée derrière le mot, c'est cette énergie. Et puis, il va parler de puissance. Il sait que toute sa puissance vient de Dieu. On voit parfois Paul devant des rois. On le voit devant des foules en colère. On le voit devant les sceptiques. On le voit devant des gens superstitieux. On le voit un peu partout. Et Paul, toujours, il a courage. Il a toujours le bon mot à dire. Il arrive toujours à prendre les choses par le bon bout. Il est vraiment extraordinaire. Et on se dit, mais d'où ça vient? Est-ce que c'est parce qu'il a été bien formé? Ça y participe, peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il avait un gros cerveau? Peut-être. Paul était quelqu'un d'intelligent. Mais d'où venait la capacité de Paul? D'où venait son énergie? Quand on le voit faire ses voyages, quand on le voit avec tous les soucis de l'Église, quand on le voit dans toutes les différentes circonstances. Mais comment il faisait tout ça? Comment il avait exactement ce qu'il fallait au bon moment? Il pouvait savoir quoi dire et quoi faire. L'efficacité de sa puissance, l'énergie dont il avait besoin venait de Dieu. D'où vient mon énergie? Ce matin, on a chanté en première partie le chant « Seigneur, donne-moi des ailes ». On connaît, je pense la plupart connaissent la pub, le Red Bull, cette boisson énergisante, ça donne des ailes. Alors les pubs sont assez marrantes, comme voilà, ils sont censés l'être. Mais d'où vient l'énergie? C'est pas parce que je vais boire le dimanche matin 2 Red Bull avant le culte. Et rassurez-vous, je ne le fais pas et je ne ferai pas, vous ne voudrez pas voir ça. Ce n'est pas à cause de ça qu'on va avoir de l'énergie. D'où vient l'énergie réelle? L'énergie pour les choses qui comptent. Parce que le Red Bull ou toute autre chose, peut-être ça aidera à accomplir certaines choses. Mais pour ce qui compte, pour l'éternité, pour le salut des âmes, d'où vient cette énergie-là? Et on connaît tous la réponse. Ça vient de Dieu. Est-ce que je la demande, cette énergie? J'aurai raison. Les jours où je suis fatigué, et oui, ça arrive au pasteur d'être fatigué. Les jours où on est peut-être découragé, les jours où on est peut-être dans le doute, les jours où peut-être on n'a pas trop envie de faire telle ou telle chose. Peut-être parce qu'il y a différentes circonstances, j'ai pas trop envie d'évangéliser. D'où vient l'énergie finalement pour le faire? Ça vient de Dieu. Et il faut la demander. Est-ce que dans mes prières, je demande l'énergie de Dieu? Si je fais, gloire à Dieu, continuons. Mais sinon, je devrais demander cela. Et Dieu, étant qui il est, un Dieu bon, un Dieu rempli d'amour envers nous, un Dieu qui veut notre bien, il va donner cette énergie, tout comme il a donné à Paul. Cela lui a été accordé par l'efficacité de la puissance de Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. C'est extraordinaire. Si chaque enfant de Dieu pouvait, par la grâce de Dieu, agir comme Dieu. Au verset 8, il comprend sa place dans ce grand plan de Dieu. À moi,
qui suit le moindre de tous les saints. Pourquoi? Il connaît son passé. Il sait ce qu'il a fait dans le passé. Il sait de quoi il est coupable. Il avait un passé lourd, Paul. Mais il dit, je ne méritais pas que Dieu le fasse. Par contre, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Que ce soit Paul, que ce soit moi, que ce soit vous, qu'est-ce qui nous donne le droit d'annoncer l'évangile en Jésus-Christ? Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas un diplôme, non, c'est la grâce de Dieu. Je peux annoncer le Seigneur, je peux annoncer le salut sans diplôme. Et heureusement, je n'ai pas besoin de me montrer un diplôme, voilà, diplômé, non, ça vient de Dieu. Et même si Paul a reçu un appel et un don spécial, chaque enfant de Dieu est appelé à faire des disciples. Vous allez dans Matthieu 28, faites des disciples, enseignez-leur, baptisez-les bien sûr. Et puis chapitre 4 de ce même livre d'Éphésiens, on va voir le plan de Dieu pour l'agrandissement, la fortification de l'Église. Et ça passe bien sûr par le salut, mais également par l'enseignement et la maturité des enfants de Dieu. Et Paul dit, tout vient de Dieu. Si on pense qu'on peut faire tout ceci sans Dieu ou avec juste un tout petit peu de son aide, on se trompe complètement. On pense parfois que Dieu il a besoin d'un coup de pouce de notre part. Ça vous est déjà arrivé de penser, ah, ben, Dieu, il est tout puissant peut-être, mais allez, je dois donner un petit coup de pouce. Mais non. Dieu a créé toutes choses, il existe depuis toute éternité. De quoi Dieu il a besoin? Rien du tout. Est-ce que Dieu a besoin de mon aide? Non. Est-ce que Dieu me demande de travailler pour son service? Absolument. Mais Dieu n'a pas besoin de mon aide. Je ne suis pas indispensable au plan de Dieu. Le plan de Dieu s'accomplira quoi qu'il en soit. C'est le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu me fait cette grâce, et Dieu fait cette grâce à chaque enfant de Dieu, de travailler pour lui. Et au verset 10, Paul, il arrive à une sorte de conclusion, c'est la première partie de sa conclusion, c'est pourquoi. Lorsque nous parlons de l'Église, lorsque nous parlons d'être enfants de Dieu, lorsque nous parlons de notre rassemblement, nous parlons surtout en termes de la lumière que nous pouvons apporter dans ce monde. Nous parlons des inconvertis, les gens de dehors qui nous voient, et cela est important. Paul, il va traiter de cela. On est enfants de Dieu, vivons comme cela, pour que les autres nous voient. Mais regardez ce que Paul dit. Il dit, Dieu est à l'œuvre. Il appelle les gens au salut. Il crée l'Église. Pourquoi? Pour que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les autorités, les dominations, ce sont des puissances spirituelles qui existent que nous ne pouvons pas voir. C'est le domaine invisible de cet univers que Dieu a créé. Et Paul dit, en fait, Dieu, il a mis en place le plan du salut et il sauve parfaitement des pécheurs, des rebelles, des ennemis. Il leur fait grâce et il les fait entrer dans sa famille, il les restaure dans leur relation avec lui pour que ce monde invisible spirituel puisse voir combien Dieu est bon et combien il est puissant.
Je sers à la gloire de Dieu en tant qu'enfant de Dieu dans ce sens. Et je sers particulièrement à la gloire de Dieu lorsque je m'intègre et lorsque je m'implique dans l'Église. Ce qui nous emmène à la conclusion suivante. Lorsque je ne m'implique pas dans l'Église, lorsque je ne remplis pas le rôle dans l'Église locale que Dieu a préparée pour moi, je prive Dieu de la gloire qu'il veut avoir dans les lieux célestes, dans ce monde invisible. Je prive Dieu de la gloire qu'il a prévue pour lui-même lorsque je ne m'implique pas dans l'Église locale où il m'a placé. Parfois, nous pouvons penser à l'Église comme quelque chose à prendre ou à laisser. Je pense, sur le papier, chacun d'entre nous va répondre à la question « Est-ce que l'Église est importante ?» par oui. Si je faisais passer un papier et que chacun devait répondre « L'Église est-elle importante, oui ou non ?» J'aimerais croire que chacun ici ce matin dise « Oui, l'Église est importante. » Robert, c'est une évidence. Bien. Parce que nous sommes tous d'accord là-dessus. Ou est-ce que ça se voit dans ma vie et dans la vôtre? Oui, mais Robert, c'est ton travail, tu es le responsable, donc forcément, toi, tu vas t'impliquer. Moi, je suis simple enfant de Dieu, simple membre d'église peut-être. Oui, mais Dieu me donne le privilège de m'impliquer dans son œuvre. Et par cela, il se donne plus de gloire dans la sphère invisible, dans le monde spirituel. Mais c'est incroyable ça. Et j'ai le privilège de participer à cela. Pourquoi ne le ferais-je pas à fond? Pourquoi est-ce que je ne serais pas complètement focalisé sur donner plus de gloire à Dieu dans mon implication dans l'Église qu'il a mis en place? Paul était complètement convaincu au plus profond de son être de l'importance de l'Église locale et de son importance dans le plan de Dieu sur cette terre physique, mais aussi dans le monde invisible spirituel. L'Église, l'assemblée locale, n'est pas une invention des hommes. Ce n'est pas les premiers chrétiens qui se sont dit « Ah tiens, ce serait bien si on se rassemblait ». Non, ça vient de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de précieux. Et c'est quelque chose dans lequel Dieu me donne la grâce de participer. Aujourd'hui, à travers l'assemblée locale de Vernon, nous donnons gloire à Dieu dans la sphère invisible, la sphère spirituelle. Et ceux qui ne sont pas là ce matin ne le font pas avec nous. Alors, je dis ça avec un sourire, parce que bien sûr, il y a des raisons pour lesquelles certains de nos frères et sœurs ne sont pas avec nous ce matin. Certains sont en vacances, il y a d'autres choses. Bien sûr, nous ne sommes pas un secte qui dit voilà, il faut que vous soyez là, si vous n'êtes pas là, on va venir vous chercher. Non, 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 non. En même temps, frères et sœurs, si l'Église est importante pour Dieu, et elle l'est, si l'Église est importante pour nous, et elle l'est, impliquons-nous, participons avec Dieu dans cette grande œuvre qu'il est en train de faire pour sa gloire. Au verset 11, bien sûr, Dieu est en train d'accomplir son œuvre et il montre sa sagesse infiniment variée selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a préparé le salut depuis toute éternité. Et à un moment donné, Jésus est venu au bon moment, au moment préparé par Dieu, nous le savons. Et c'est la venue de Jésus-Christ avec le salut qu'il a apporté qui permet de faire l'Église, qui permet de rassembler toutes ces personnes. Et le plan de Dieu ne faillit pas. Et c'est ce que Dieu est en train de mettre à exécution, de mettre en œuvre, de faire. Et il le fera jusque dans l'éternité. Je ne peux pas dérailler le plan de Dieu. Les autorités de ce monde ne peuvent pas dérailler le plan de Dieu. Le plan de Dieu est en sécurité.
son dessein s'accomplira. Et ça donne de l'assurance, ça donne de l'encouragement. Et au verset 12, Paul termine cette partie. En Jésus-Christ, par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, donne le salut. En Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 5 et chapitre 8. Aucune condamnation. Mais en plus de cela, Dieu nous donne l'Église, ce rassemblement dans lequel nous pouvons venir pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour grandir, pour donner gloire à Dieu, pour manifester dans la sphère physique, mais aussi dans la sphère invisible, les gloires de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Et comme si ce n'était pas assez, ce verset 12 nous montre que, bien sûr, par Jésus-Christ, nous avons la liberté entière, pleine, de nous approcher de Dieu avec confiance. Parfois, on ose, on vient à petits pas. Parfois, on est un peu timide. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce ». Paul le dit ici, nous avons la liberté d'approcher de Dieu avec assurance. Et je suis convaincu, il y a la notion personnelle. Moi, personnellement, quand je suis tout seul, je m'approche de Dieu dans la prière. C'est important. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père dans le secret. Mais également, lorsque l'Église se rassemble, la prière est un moment très fort. La prière est un moment nécessaire. Et c'est par la prière que nous nous approchons de Dieu et nous pouvons le faire avec confiance. Plusieurs prient le dimanche matin. Gloire à Dieu. Pourquoi pas plus? Nous sommes plusieurs qui se rassemblent le mardi soir. Je sais que ce n'est pas évident, mais voilà. Pourquoi pas plus? Plusieurs fois, lorsque j'ai rendu des visites à des personnes, on m'a demandé est-ce qu'on peut prier avant que tu partes? Mais absolument. Et moi, je devrais avoir l'habitude. Avant que tu partes, prions. J'ai un ami pasteur, on avait discuté de plusieurs choses, et puis il a dit tiens, voilà, je vais quitter, mais allez, prions ensemble. Juste spontanément. Gloire à Dieu. On s'approche de Dieu. On le loue, on lui présente des requêtes. Nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et cette liberté-là, personne ne peut l'enlever. On peut nous enlever la liberté de nous rassembler dans ce lieu. Ça, on peut. Le gouvernement pourrait dire vous n'avez plus le droit. D'ailleurs, le gouvernement l'a fait. On l'a vécu, n'est-ce pas? On peut nous dire, vous n'avez pas le droit d'aller par-ci, par-là, même de faire ceci et cela. Ce que les hommes n'ont pas la possibilité de faire, c'est de nous enlever la liberté de prier. Utilisons cette liberté que Dieu nous donne. Et dans ces quelques versets, Paul est en train d'expliquer le grand plan de Dieu et comment lui, il fait partie de cela et que finalement, il est exactement là où Dieu veut qu'il soit. Si Paul il est en prison, c'est pour la bonne cause. C'est parce qu'il est en train de dévoiler le plan de Dieu pour les hommes. Il est en train de prêcher le salut. Il est en train de fortifier les églises. Et c'est pour cela qu'il est en prison. Et donc, après avoir expliqué toutes ces choses, verset 13, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Il ne voulait pas que les Éphésiens se mettent en peine, se découragent, soient déstabilisés par ce qu'ils subissaient. Et en lisant ces versets, en méditant là-dessus, l'application spécifique à nous m'est venue à l'esprit. Nous prions pour les chrétiens persécutés. Cette semaine, nous allons prier pour le Nicaragua. On parlera de leur situation, ce qu'ils vivent. Et depuis
1 an et demi, un peu plus maintenant, bientôt 2 ans, nous prions pour les chrétiens persécutés. Et la tentation serait de lire par rapport aux gens maltraités, des chrétiens qui meurent, malheureusement, qui sont assassinés. La tentation serait de dire « Ah, pauvres enfants de Dieu, ah, mince, c'est difficile pour eux, ah !» Et il faut avoir compassion, il faut prier pour eux, il faut demander à Dieu qu'il les protège, que ça aille mieux pour eux. Mais attention de ne pas nous décourager à cause de ce qui leur arrive. Je ne sais pas vous, mais lorsque je lis les témoignages de chrétiens persécutés, et ils disent, oui, c'est dur. Et oui, on souffre. Et oui, on a tout perdu, on a dû quitter notre village. On ne sait pas où on va. On a perdu tel membre de la famille. Le pasteur a été tué, ou que sais-je encore. C'est difficile. Mais ces chrétiens disent, on se fait confiance à Dieu. Ces chrétiens ne veulent pas que nous nous découragions. Ce que eux ils endurent, c'est pour leur foi en Dieu. Et Paul, il dit la même chose. Je vous demande de ne pas perdre courage. Lorsque nous passons par des choses difficiles et lorsque nous voyons d'autres passer par des choses difficiles, on se dit, mais à quoi bon? Si servir le Seigneur, ça mène en prison, c'est pas la peine. Oh, si. Lorsque je suis le Seigneur, je sais que je suis en sécurité. Même si ça emmène en prison, même si ça emmène à la persécution, même si ça emmène à la mort, je suis là où Dieu veut que je sois. Je suis en train de faire l'œuvre que lui, il veut. Et je m'implique là où il m'a placé. Et Paul termine ce verset 13. Toutes ces choses, il les a endurées pour les Éphésiens, ainsi que les autres églises à qui il écrivait, pour lesquelles il travaillait. Elles sont votre gloire. Grâce à l'apôtre Paul, l'évangile était venu à Éphèse. Et l'évangile est venu à bien d'autres endroits. Et parce que Paul était fidèle, parce que Paul était en train de faire ce que Dieu demandait de lui, parce que Paul endurait, il allait jusqu'au bout, ça a apporté quelque chose pour les Éphésiens, ça leur faisait du bien, ça les fortifiait. Et de se rendre compte que ma façon de vivre ma vie chrétienne va impacter les autres. La façon que je vis dans l'Église, avec les frères et sœurs, ça va impacter d'autres. Ma façon de suivre le Seigneur peut encourager, peut fortifier un frère ou une sœur, tout comme ça peut déstabiliser. Et Paul dit, ne soyez pas découragés, ne vous lamentez pas. Je suis convaincu que les Éphésiens priaient pour la libération de Paul, mais il dit, en fait, Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il veut me libérer, il me libérera. Mais en attendant, continuons de travailler pour lui. Moi, je suis à l'œuvre, dit Paul. Et il dit, pour les Éphésiens, Dieu est à l'œuvre parmi vous. Et c'est pareil aujourd'hui, 2025, ici à Vernon, Dieu est à l'œuvre. Cette église locale, aussi petite soit-elle, c'est l'œuvre de Dieu. Elle est inarrêtable. Rien ne peut l'arrêter. Et nous sommes à la gloire de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, où sommes-nous dans le plan de Dieu? Où sommes-nous? Est-ce que nous sommes impliqués dans cette œuvre? Est-ce que je suis sauvé? C'est le début, bien sûr, nous le savons. Est-ce que je me rends compte de la grandeur du plan de Dieu dans l'Église? Est-ce que je me rends compte du privilège que j'ai d'y faire part? Est-ce que je m'implique selon les capacités que Dieu me donne? Et au chapitre 4, on va voir que Dieu ne donne pas les mêmes dons et capacités à chacun. Mais là où Dieu me place et là où il me permet de m'impliquer, est-ce que je le fais? Et est-ce que j'encourage d'autres
qui seraient peut-être sur le point de se décourager, à prendre courage, à regarder vers le Seigneur, à se souvenir du grand plan de Dieu dans cette vie et aussi dans le monde invisible. C'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu devant toutes les choses que nous voyons qui ne vont pas dans le monde. Comment ne pas être encouragé lorsque nous voyons ce que Dieu fait dans l'Église? C'est quelque chose de merveilleux et nous avons le privilège de participer à cela. Alors participons à fond. Paul le faisait, mais il n'y a pas que lui. Nous aussi, participons à fond dans l'œuvre de Dieu et là, Dieu sera glorifié encore et encore. Nous serons bénis et l'œuvre de Dieu avancera. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça pousse à beaucoup de prières. Verset 14, et là, vous pouvez garder pour la semaine prochaine, ça pousse à énormément de prières. Paul va fléchir le genou, c'est sa façon de dire, je prie. Se mettez à genoux devant Dieu, et ainsi, voilà, ça, Dieu voulant, on va voir la semaine prochaine, mais focalisons-nous sur l'œuvre que Dieu est en train de faire dans son assemblée locale ici, à Vernon, et impliquons-nous à fond pour le Seigneur. Mais on a besoin toujours de sa grâce. Et comme Paul priait, comme il fléchissait le genou, nous n'allons pas fléchir le genou, mais on va baisser la tête dans le silence devant le Seigneur pour demander son aide pendant quelques instants. Et après ces quelques instants de silence, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous te louons pour tout ce que tu fais dans l'Église, comment tu sauves parfaitement chacun qui vient à toi par Jésus-Christ. Tu le places, peu importe son arrière-plan, peu importe son statut, peu importe toutes les autres choses, tu le places dans ta famille, tu rassembles pour ton œuvre chacun de tes enfants et tu manifestes ta gloire dans et par l'Église. Ton plan est merveilleux et tu nous donnes ce privilège de nous y impliquer. Merci pour cela, Seigneur, et aide-nous à être impliqués comme tu le veux. Donne-nous sagesse, fortifie-nous à tous les niveaux pour que nous puissions le faire à ta gloire. Garde-nous du découragement, encourage-nous par ta parole, par ta vérité. Aide-nous, Seigneur. Nous nous en remettons à toi parce que nous sommes insuffisants en nous-mêmes pour ces choses. Nous avons besoin de toi. Et aujourd'hui, et pour cette semaine, nous demandons à ce que tu nous relèves, tu nous fortifies, tu fasses ton œuvre et tu le feras, Seigneur. Ainsi, nous te disons en avance merci parce que tu le feras. En ton nom. Amen. Ce verset de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, qui résume tout, finalement, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, chacun. Allez avec la bénédiction et la grâce de Dieu. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.